Direction le jardin des personnalités à Honfleur. On y croise les bustes de ceux qui ont marqué la cité. Lucie y a forcément sa place. Pour l'auteur Nicole Badoir, elle aurait aimé l'endroit qu'on a choisi pour l'installer, face à l'estuaire, les yeux rivés sur l'horizon. On l'appelait la panthère noire, on l'appelait la déesse aux yeux de sphinx. Elle était merveilleusement belle. Bon là, elle fait un peu mémère avec son chapeau, je trouve. Hein. Lucie, c'est notre grande sœur. C'est la grande sœur de tous les Honfleurais, je dirais. On l'apprend, on est tout jeune. J'ai appris, l'odeur de mon pays était dans une pomme. Allez, j'avais 7-8 ans. C'est pour faire revivre cette femme libre et indépendante que Nicole a décidé d'en faire l'héroïne de son prochain roman. Moi, je me l'imagine bien comme ça, aller vers les gens. Elle n'hésitait pas à monter sur les barques, à partir sur le ratier pêcher les moules, se mêler aux gens et essayer de comprendre leur vie. D'abord, ça a été une de ces luttes, hein, la lutte des classes, hein, la place de la femme d'une part, et puis la lutte des classes. Étonnant que ce destin de femme engagée, car rien ne prédestinait cette fille de bourgeois à devenir l'aventurière qu'elle fut par la suite. Elle est née ici, rue des Capucins, dans cette maison qui restera toute sa vie son port d'attache. En 1900, elle épouse Charles Mardrus, le traducteur des Mille et une nuits, le début de ses 1001 vies. Elle découvre le monde et publie des récits de voyage. Auteure prolixe, elle écrit 70 romans, une quarantaine de recueils de poésie. Elle divorce en 1915 et s'affiche alors avec ses nombreuses amantes. Transformées en hôtel de charme, les personnes qui fréquentent le lieu sont séduites par le décor inspiré de l'univers de Lucie, par cet aspect un peu désuet, mais tellement romanesque. Elles repartent apaisées, avec sérénité, calme, surprise, un endroit assez intemporel. Les Honfleurais sont heureux que la demeure ait gardé le nom de celle dont le souvenir est ancré dans les mémoires. Moi, ça, je ne l'ai pas connu. Mais bon, les gens qui étaient beaucoup plus âgés quand j'étais enfant se souviennent très très bien de Lucie Mardrus à cheval. Qu'est-ce qu'elle a laissé d'elle ici, à Honfleur? Je dirais peut-être pas grand-chose, à part l'association. Mais c'est vrai qu'elle a un peu disparu de la littérature et de la vie honfleuraise. J'ai remarqué dans le dictionnaire, il y a une dizaine d'années, dans le Larousse, il y avait encore Lucie Mardrus. Il n'y a plus Lucie Mardrus. Donc je veux dire, elle a disparu, c'est pour ça qu'on essaie de la faire un peu revivre. Et elle le mérite bien, Lucie, car jusqu'à la fin de ses jours, elle fut une fabuleuse ambassadrice de Honfleur, sa ville chérie.